comment je vais faire pour faire du sale? Mais comment je vais faire pour faire du sale? Ils parlent de détails qu'ils ne connaissent pas. Ils parlent de détails qu'ils ne connaissent pas. J'ai pas mes contours, taillis. J'ai pas mes locks là, faut que je tende mes locks. Et en mode taillis, là le délire. Il faut absolument que je tourne ça parce que regarde comment c'est n'importe quoi. Eh gros, c'est n'importe, regardez hein. Taillis là, si je tourne pas mes locks, frère, je serais dégueulasse. C'est vilain. Regardez, je peux juste vous montrer ça parce que là, je vais aller me coiffer chez quelqu'un. On m'a dit Locks 33 et elle va me blesser ma tête, c'est-à-dire qu'elle va récupérer tout ça parce que là, frérot, regarde-moi ça. Regarde-moi, je vous mets de plus près, c'est dégueulasse. Je suis vilain. Donc je compte sur elle pour me guérir. On dirait que je suis malade. N'est-ce pas? Et voilà, en fait, bon les gars, je suis vraiment désolé parce que de base, je voulais faire un vlog et tout. En mode, je voulais faire un bête de vlog où je vlog ma journée, mais figurez-vous que ma journée ne s'est pas passée comme elle devait se passer. Dans le sens où j'ai dû faire des choses, que j'avais à faire des choses plus importantes. Regardez, il y a du people et tout. J'ai mis le retour caméra pour pouvoir voir si je suis beau gosse. C'est dingue parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un vlogger, frère. Ils me regardent en mode, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il est 18h40, je suis censé arriver à 45. Je suis censé arriver à 45, là il est 40. Totalement, regardez, c'est là-bas. Je sais pas si vous voyez là. Et il est 21 barber. Bon, ça va, il n'y a pas trop de monde. Ça va bien se passer. Attendez, on va la faire coucou. On va la faire coucou, je vais vous montrer un petit peu où est le salon. Comme ça, vous allez voir là où je vais faire mes locks. Et les mecs, je crois que ça tombe bien. Ça va loxer ça. Yo Maïji. Totalement en plein vlog. Tu connais déjà. On est en bleu sang. Kripow, gang shit. Ils sont déjà là, wesh. Je vous présente l'équipage. On est là, on est ensemble, on est en bleu sang en tout cas. Gang shit. Hey yo, what's up family? What's up family? Excuse. Ça va tranquille? Yo, ça va tranquille? Bon, yo, tranquille? On est là? Hey yo. Yes sir. Maïji, t'as dit quoi? Totalement là en bleu sang, c'est le qui va me coiffer hein. Voilà, on a 11 barber, tu connais déjà. C'est comme la maison, tu vois, à porter. Voilà, c'est la maison. C'est la maison, gang. Bex. Il faut savoir que quand tu te fais coiffer les locks, et déjà il ne faut pas aller chez beaucoup de coiffeuses parce qu'en fait toutes les coiffeuses ont une manière différente de coiffer. En fait, à force que tu ailles par exemple que les personnes, moi c'est un exemple tout simple, hein, j'ai un client qui a été, j'étais pas dispo ce jour-là parce que j'étais bookée au niveau de mes clients, j'avais trop de monde. Il a eu le malheur de monter sur Paris et d'aller dans un salon. D'ailleurs je sais plus où est-ce que c'est. C'est un Châtellerault, enfin je sais pas trop comment on appelle ça là. Et en fait, la fille, elle lui a carrément, en gros, pour pas être trop vulgaire, mais en gros, elle lui a niqué ses locks. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, mais quand tu connais pas le monde des locks, mais en fait, tu fais un peu tout et n'importe quoi. Et la personne, au bout d'un moment, tes locks se cassent. Et effectivement, la personne avait fait un carnage dans ses locks. Elle avait mis du fil, des fausses mèches pour coiffer. Et au final, elle a perdu plus de la moitié de ses locks. Donc oui, c'est bien d'aller chez des coiffeuses différentes, mais il faut savoir chez qui on va. Et surtout bien se renseigner parce qu'en fait, c'est bien le virtuel, mais en fait, le réel, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que la personne, elle peut te vendre du rêve en disant oui, je sais faire ça,
Mais est-ce que même c'est vrai? Tu peux voir les vidéos, mais les vidéos et en vrai c'est complètement différent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les locks c'est hyper facile, que déjà c'est facile d'entretien, etc. Alors que non. Déjà les locks ça a une signification à la base de la base même. Et en plus de ça c'est beaucoup d'entretien, beaucoup. Les gens pensent que tu fais des locks. Il y en a ils font des locks, c'est parce qu'il y en a ils font. Moi j'ai des clients, ils ont fait des locks, c'est parce qu'en fait c'est la mode. Mais en fait non, c'est juste que les locks c'est vraiment une signification profonde. Après. C'est une histoire ancestrale quand même. Exactement. Exactement, ouais. Ils faisaient déjà des locks. Moi j'ai le seum parce que j'ai affiné beaucoup de locks. Mais après moi c'est pas par rapport, à, tu vois, celles qui sont vers le bas. Parce que quand je faisais mes dégradés tout ça, en fait, tu vois quand tu montes un peu plus haut, il y a moins de cheveux à attraper. Mais en fait déjà il faut savoir que si par exemple la personne elle va faire un dégradé chez un coiffeur barbeur, qu'elle a des locks, il faut d'abord coiffer les locks et après seulement faire le dégradé ou les contours seulement après en fait. Bah, c'est la tout simplement pourquoi? Parce que tu vas coiffer ta locks et en fait avant même que tu aies coiffé tes locks, tu fais ton dégradé, le coiffeur il sait pas en fait où est-ce qu'elle est le début de la séparation. Donc en fait il va manger sur cette séparation là, qui fait qu'en fait au final tu n'auras plus le même carré que d'habitude, tu auras un carré peut-être moitié moins. Et c'est pour ça que moi à tous mes clients je leur dis vous vous coiffez et après vous faites votre dégradé ou vos contours. Ça dépend en fait, si vraiment genre tu t'y mets vraiment dedans, t'apprends super vite. Après je peux pas te donner vraiment en combien de temps j'ai appris. En fait c'est à force de regarder, à force de m'entraîner. Après tu vois les imperfections au fur et à mesure des années. Parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui je regarde même mes tout débuts que j'ai commencé à coiffer les locks. J'ai dit ah ouais, en fait à l'heure d'aujourd'hui je vois que c'est complètement différent. Et que je me suis largement améliorée quoi. C'est bien parce que du coup ça t'ouvre pas mal de portes. Après tu peux coiffer des artistes. Moi j'ai déjà coiffé le manager de Taïk. J'ai coiffé son beatmaker. Qui c'est que j'ai coiffé? J'ai coiffé des artistes antillais. Donc ouais, donc c'est vraiment des portes ouvertes. Tu maîtrises là. Ouais. Après je maîtrise, mais par contre je suis pas quelqu'un qui veut vendre du rêve. C'est-à-dire que tu vas me demander quelque chose, si je sais pas faire, je vais te dire je sais pas faire. C'est simple, après c'est comme ça que tu perds de la clientèle forcément. Du coup t'es plus actif sur Snap ou Insta? Moi je suis beaucoup active sur Snap, mais après là je suis en train de refaire tout mon Insta pour les locks, etc. Parce qu'avant mon Insta il était plus dédié à mon troisième travail, vu que je travaille aussi en soirée, mais comme j'ai terminé, donc du coup au final je suis en train de me poser sur mon Insta pour tout refaire, mais que les locks dessus. Et voilà. C'est un taf, hein. Je pense que tu vas faire un nouveau compte Insta ou tu vas... Non, en fait, parce qu'en fait déjà mon compte Insta ça a mon nom ça a mon blaze en fait. Donc au final j'ai même pas besoin de le changer, j'ai juste à peaufiner, à rajouter des vidéos de coiffure. Et puis après mon Insta il sera propre, des montages. Et les anciens bails, tu vas les retirer? Comment? Tes anciennes photos, tout ça, vidéos, tu vas les retirer? Je vais quand même mettre mes débuts et mettre au fur et à mesure l'évolution. Je pense que c'est important parce que tu peux pas te déclarer coiffeuse de locks comme ça du jour au lendemain. C'est beaucoup de techniques et puis moi j'ai appris. En vrai j'ai persévéré avant de pouvoir vraiment dire que je suis coiffeuse de locks. Je prends des conseils à droite à gauche, même des conseils auprès de grandes coiffeuses de locks. Donc c'est pas comme ça que du jour au lendemain tu te qualifies de coiffeuse de
de locks. Ça, c'est clair et net. C'est quoi ta spécialité Ma spécialité? en termes de locks? En fait, j'ai beaucoup de monde déjà j'ai beaucoup de monde qui me demande de retwister. Retwister, c'est ce que je suis en train de te faire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je prends la locks, je fais ma séparation avec mon peigne. Après, je mets mon produit, sachant que mon produit, c'est un produit naturel. Il n'y a pas de produit chimique à l'intérieur, donc qui fait qu'il n'y a pas de résidus blancs quand vous allez laver vos locks après. Ouais. Et voilà, après moi, ma spécialité c'est retwist. Après je sais tout faire entre guillemets, c'est-à-dire même si tu vas me montrer une coiffure que j'ai jamais vue de ma vie, je suis capable de te la reproduire. Après j'aime bien aussi, c'est mettre ma touche personnelle. Pas faire la même coiffure mais avec ma touche personnelle à moi. C'est important de se démarquer. C'est ça qui fait que tu te démarques des autres parce que c'est bien beau de regarder des photos ou même des vidéos de coiffure de locks. Après si tu fais la même chose que la personne, qu'une autre coiffeuse ou qu'un autre coiffeur de locks, au final c'est t'as limite pas de personnalité quoi. Donc moi je pars du principe que ok je regarde mais je mets ma touche personnelle avec l'accord du client bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et surtout, on n'a pas tous les mêmes textures de cheveux. Exactement, ouais. Mais le plus facile à coiffer, c'est les locks sur vraiment du cheveu afro. Après, moi je coiffe tout type de cheveux. Hein. Je coiffe tout type de cheveux. Après, pour tout ce qui est départ de locks, c'est un peu plus complexe quand tu as des cheveux européens. Par exemple, des cheveux, je veux dire, de personnes de couleur blanche. Ça, c'est hyper compliqué. Mais après, tu t'adaptes en fait. Mais en vrai, j'ai une question. Genre, ceux qui ont les cheveux lisses, tout ça là, quand tu fais leurs locks, par exemple, si tu fais un départ, t'es obligé de piquer leurs locks Alors, déjà de 1, t'es obligé de crêper. De crêper. Parce qu'en fait, si tu fais ton départ de locks et tu piques toute la longueur, ça va pas tenir. Donc en fait, il faut que tu crêpes le cheveu du client et après seulement tu peux piquer. Et crêper, sans ça, crêper, c'est-à-dire que tu prends ton peigne et en fait tu prends le cheveu et tu crêpes comme ça. Ah, ok. Et après seulement tu piques toute la longueur. Sans ça, ça fonctionne pas. Même le départ de locks en twist pour des cheveux lisses, c'est hyper complexe. Parce qu'il faut que ça se verrouille et tout. En mode, si je fais un twist, ça va, j'ai capté. Oui, en twist, c'est impossible sur un cheveu lisse. Tu es automatiquement obligé de piquer dans tous les cas. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Et c'est du travail, c'est des heures et des heures. Et maintenant, j'ai une question. Pourquoi tu as déjà envisagé de faire des locks? Moi, sur ma tête? Oui. Non. Jamais. Franchement, non. Peut-être une, tu vois, juste pour voir un peu comment ça fait. Peut-être un jour, je vais essayer juste une seule. D'accord. Mais sinon, non, j'ai jamais eu cette idée-là, en tout cas. Après, ça m'arrive de faire des coiffures, genre sur moi, ou genre je vais voir une coiffeuse et genre je me dis, tu me fais des fausses locks, ou voilà, mais sinon, non. Vas-y, Mathieu, vas-y. Sinon, non, j'ai jamais eu l'idée de faire des locks sur moi, ça, non. Ah, ok. Déjà, il faut savoir que c'est pas que ça abîme le cheveu, mais après, ton cheveu, déjà pour tout enlever sur un cheveu lisse, c'est hyper compliqué. Après, c'est mort, en plus, pour le retirer, c'est mort après. Encore sur un cheveu crépus, tu peux, parce qu'après, t'as juste à défaire. Mais et même pour défaire, c'est compliqué de défaire des locks. Non, en vrai, je le fais moi. C'est-à-dire qu'en fait, la lock, tu prends le bout de la lock et en fait, avec la pointe du peigne, en fait, tu défais au fur et à mesure. Après, ça prend énormément de temps. Et pas spécialement. Pas spécialement. Forcément, tu vas perdre un peu de cheveux parce que c'est des cheveux morts. Et dans tous les cas, même si tu perds du cheveu, c'est un cheveu mort. Donc au final, c'est comme si tu n'as pas trop perdu de longueur. Mais oui, je l'ai déjà fait. Sur une demi-tête, j'ai mis 5 heures. Sur cheveux afro. Et en plus, c'est moi qui avais fait le départ de locks. Et donc, je savais comment le défaire. Mais quand c'est une personne qui a fait un départ de locks chez une coiffeuse extérieure, c'est un peu plus compliqué. Tu as plusieurs choix. Tu as plusieurs options. C'est-à-dire qu'en fait, soit tu fais comme j'ai dit, avec le peigne, la pointe du peigne, tu retires
la loque tout entière avec la pointe. Soit après, tu coupes, par exemple en moitié, tu défais. Ou sinon après, tu coupes directement au niveau de ta repousse. D'accord. Mais après, forcément, tu n'as plus la même longueur. D'accord. Et je voulais savoir, est-ce que toi, tu sais faire des extensions de locks? Alors, avec des mèches, soit de vrais locks ou des... Alors avant je le faisais. Parce que je sais que ça a la mode. Et juste je le fais plus parce que il m'est arrivé un incident qui fait que j'ai plus d'usage de mon pouce. D'accord. J'ai plus de sensation, plus rien. Mais après tout ce qui est extension de locks, ça je donne ça à mon mari. Je lui donne la tâche. Mais si vraiment je m'y remets, oui je le refais sans problème. D'accord. Après je suis pas que spécialisée dans les locks. Ok. Je fais aussi les braids, tout ce qui est natte et vanille avec rajout sur les femmes de préférence. Ouais. Je le fais aussi, je coiffe les afros, sans mèche, sans rien. T'as un bon arsenal dans la coiffure, quoi. Ouais, après la seule chose que je fais pas, c'est les tresses collées sur afro. Ah, Parce que en fait c'est très peu payé et beaucoup de ton temps en fait. Beaucoup de ton temps. Ah, le temps, ouais. Okay. C'est-à-dire que si vraiment, genre, tu vas mettre quoi, je sais pas moi, allez, la personne elle vient, elle te dit bon, je veux ça, et c'est vraiment genre méticuleux, genre très précis, avec des dessins, etc. Déjà, ça te prend énormément de temps et t'es pas payé énormément en fait. Ouais, en général, c'est quoi? C'est 40 balles? Même pas? Ça dépend en fait. Si vraiment, genre, par exemple, t'es certifié sur Instagram, tu peux mettre les prix beaucoup plus chers. Ouais, tu peux mettre tes prix, si t'es reconnu et tout. Ouais, exactement. Si t'es reconnu, t'es certifié par Instagram, eh ben, tu peux te permettre de mettre, des hausses de prix, tu peux, mais quand t'es pas certifié par Instagram, tu prends pas aussi cher que ça, quoi. D'accord. Et est-ce que tu as déjà envisagé de te mettre sur TikTok? De te mettre sur TikTok. Non, j'y ai pas pensé. TikTok, c'est... En vrai, ça prend plus. Ah, TikTok J'avais TikTok. Je n'ai plus TikTok. Ah ouais, pour quelle raison? À cause de mon fils. Parce qu'il a été sur mon TikTok, il a mis son âge et qu'en fait on m'a banni. Aïe. Voilà. Donc en fait, et en plus c'est compliqué pour refaire un TikTok, tu peux pas. Déjà même en envoyant les preuves, ils veulent rien savoir. Si tu peux en fait. En vrai, je crois que tu peux refaire une adresse email, tu vois, tu fais une autre adresse email. Ouais. Après, tu n'auras pas besoin de mettre ton numéro ou quoi, et en vrai, tu peux te refaire un compte TikTok. Mais ouais. En vrai, tu devrais essayer d'en refaire un, parce que TikTok, ça propulse de mal. Oui, ça prend plus, c'est vrai. Surtout en plus, même pour les locks et tout, j'ai vu pas mal de comptes TikTok qui font des locks que je suis même moi-même. Et franchement, c'est beau à regarder, c'est beau à voir. Chacun a sa technique. C'est ça. Chacun a son petit truc à rajouter. Et puis, c'est moi, vrai. je trouve qu'il faut pas oublier TikTok en vrai. Parce que surtout si tu te mets sur Instagram et tout, TikTok ça va plus te propulser. Après tu peux connecter ton compte Insta à TikTok, tout ça. Et toutes les vidéos que tu as postées en gros sur TikTok, tu pourras les reposter en Reels aussi sur Insta. Ouais. Donc en vrai c'est quelque chose à... Tu devrais faire ça, TikTok en parallèle que Instagram, que sur Instagram. Ok. Donc, en tout cas après ça c'est bon à savoir en tout cas parce que c'est pas tout le monde qui sait ça. Après, il faut savoir que les gens qui font trop de crochets, parce que là, moi, je suis en train de faire, ce que je suis en train de faire comme prestation là, c'est retwister, vanille et tresse devant. Mais les personnes qui font du crochet, il faut savoir que, alors il y a plusieurs sortes de crochets. Il y a du crochet broderie et du crochet latching. Le crochet latching, c'est un crochet que de racines. Tu vas passer la lox dans le crochet, la lox tu vas le passer dans ta repousse et ça va te faire ta racine bien comme il faut, ça va dessiner ta racine en fait, ça va bien faire tes traçages, etc. Il faut savoir que ce crochet là, il ne faut pas le faire tout le temps, c'est-à-dire qu'il faut le faire au moins une fois tous les 6 à 7 mois. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait tu vas faire ta racine, mais en bas tu as la longueur de ta lox et en fait la longueur de ta lox, si tu la piques pas et que tu as fait que ta racine en crochet, automatiquement ça va s'affiner. Automatiquement. C'est pour ça que les gens qui font les reprises de lox au crochet latching, après ils se disent mais
toi je comprends pas, ma lox c'est affiné, etc. Oui, parce qu'en fait tu fais tellement de crochets dans la lox qu'en fait automatiquement ça s'affine. Et moi-même, avant même de coiffer mes clients, même si c'est des clients de longue date hein, ou des nouveaux clients, je leur dis, je leur dis par contre les gars, c'est une fois tous les 6 à 7 mois le crochet. C'est pas tous les mois ou tous les 2 mois parce que ta lox elle va s'affiner en racine et elle va se casser au bout d'un moment. Ouais, c'est mieux avec la lumière. Donc là j'ai fait mes séparations. Donc j'ai fait le traçage, comme vous voyez, hein, la différence entre ici et en bas. Donc j'ai séparé lox par lox, j'ai fait le traçage. Après j'ai twisté lox par lox et après j'ai regroupé en 2 pour faire des vanilles. Donc la première partie terminée. Voilà. Voilà. Et maintenant, place ça au-dessus. Au-dessus, je vais faire la même chose. Je vais séparer, je vais retwister chaque lox. Je vais faire le traçage et après je vais tresser. Et après, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Mais ce devant, ça fait mal. Hein. Ouais, c'est parce que vous avez plein de petits cheveux. En vrai de vrai, donc c'est pour ça que ça tire un peu. Mais pour avoir un bon traçage, comme on dit, il faut souffrir pour être beau. Ouais, c'est ça la recette. Il faut souffrir pour tout dans la vie. Hein. Ouais, je pense. Bah, après, ça dépend. Beau, même pour manger. Mais en fait, de toute façon, on subit la vie. Ça, c'est sûr. On a subi. Hein. La vie est faite pour être subie. À cause de l'argent, on subit la life. C'est vrai. Je suis matrixé des fois, malheureusement. L'argent, ça fait pas le tout. Si t'as pas la santé déjà. Ça fait pas tout, c'est vrai. Mais ça fait une partie de ton bonheur. Ça fait aussi une partie de ta si santé. Si t'as pas d'argent, je sais pas comment tu ferais. Ça fait aussi une partie de ta santé, hein, en vrai, quand tu regardes bien. Parce que la santé, tu la payes. Si tu veux manger bien pour éviter de tomber malade, parce qu'en vrai, les trucs moins chers, c'est ça qui rend malade. Donc si tu veux commencer à manger, mange bio ou des trucs comme ça, en vrai, tu vas pas tomber malade. Hein. Mais c'est cher, c'est la bouffe. C'est vrai. Parce que l'un des plus gros marchés qui rapporte énormément d'argent, c'est la mort, hein, c'est le marché de la mort. Vous croyez pas, le marché de la mort, ils se font énormément de sous à travers la mort et tout, à travers les médicaments, les trucs comme ça, tout ça, l'industrie pharmaceutique. Ils se font trop d'argent sur notre dos, les gens. L'État, les riches, tout ça là. Et la mort, c'est un grand marché pour faire de l'oseille. Hein. Et ça rejoint des tas de choses. Ça rejoint la bouffe, et la bouffe qui rejoint la santé. Mais la santé, tu peux pas travailler si t'as pas la santé non plus. Vrai. Et en fait, c'est comme un cercle vicieux. Oui. Pour sortir de ce cercle vicieux, il faut sortir de la matrice. Il faut sortir de la matrice pour arrêter de faire comme tout le monde. Et c'est risqué. C'est clair. En vrai, il faut lancer des business. Hein. Lancer son business. Après, tout est fait pour nous mettre des bâtons dans les roues. Oui. Moi, j'en ai marre de ce système. Un de ces quatre, je vais me barrer de la France. Tout le monde le dit, hein. Ah, mais je vais vraiment le faire. Mais oui, mais moi, je vais vraiment le faire. Je vais me barrer. Si tu veux être bien, mettre l'argent bien, tu vas au Mexique. Mexique? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi exactement là-bas? Même si c'est la guerre là-bas. Je vais me renseigner, hein, t'es fou. Mais franchement, il y a beaucoup de personnes qui vont au Mexique. Pour investir, mais après tu reviens. Investir, même des youtubeurs, hein. Même des youtubeurs, des tiktokers, Instagram, on n'a pas tout quoi. En gros, quand tu es là-bas, quand tu t'expliques, quand tu es là-bas, tu vas faire rentrer. En fait, l'État va te demander des impôts. Si tu convertis ton argent européen
moi, je sais pas, j'ai oublié leur monnaie. Où ça, au Mexique, les pesos? Ouais, en pesos, tu convertis l'euro en pesos. Et là, le pesos, il est plus riche. Non, il est plus riche que l'euro. Ouais. Dans quoi est-ce que tu peux investir là-bas? Donc quand tu peux investir? On m'a dit même la Thaïlande. Hein. Tu sais, j'ai vu une vidéo récemment où il y a un gars qui disait en mode il est parti à Cannes, tout ça. Ouais. Et pour tout ce qu'il a dépensé en une semaine, en Thaïlande, il est riche pendant un mois. Genre en mode. Oui, parce que là-bas, c'est un pays pauvre, non? C'est pas cher en Thaïlande. Mais genre en mode, t'as des décors de fou, t'as tout ce qu'il faut, tu fais la vie de malade. Alors que ça, c'est des choses que tu aurais dépensé à Cannes. Par exemple, à Cannes, frère, déjà, si tu vas aller en boîte, ma gueule, si tu vas aller en boîte, pas forcément en boîte, dans les endroits chics, tu vas mettre au moins 500 balles déjà. 500 balles dans la bouffe, dans les bouteilles. Même pas. Mais frère, oui, mais encore là, je suis gentil, je te dis 500 balles, hein, mais je suis gentil. Tu vas mettre déjà 500 balles que tu charbonnes toute ta vie pour avoir ça en un mois et encore la moitié. Bref, tu vas mettre 500 balles. Ensuite, tu dois t'habiller grave bien, ça se trouve, tu vas te faire recaler. Tu dois ramener des filles ou une présence féminine. Ta femme en l'occurrence ou tes enfants, vous allez claquer encore plus de bif tous ensemble, alors que tout ça là, toute ta soirée là, et je te jure toute ta soirée que tu auras claqué ton bif à Cannes, en Thaïlande tu seras refait tout un mois où tu vas te balader en mini short, personne ne va te regarder bizarre, tu n'auras pas besoin de t'habiller chic ou je sais pas quoi, bling bling, montrer que tu as de l'argent ou quoi. En vrai, tout ça pour dire que, en vrai, moi j'ai vite fait mon choix par rapport à tout ça là. Je préfère vraiment la simplicité, la nature et le bon temps, le plaisir de la nature que les bijoux, les bling bling, les faire semblant d'être je sais pas qui là, d'être McGregor, d'avoir des milliers sur son compte. Et encore, même si tu as des milliers sur ton compte, je suis sûr qu'ils perdent pas leur temps à faire ça. Non mais c'est un truc de fou. En fait, on se fait manipuler par les bijoux, les bling bling, par la vie des stars. Alors que même les stars, ils vivent pas comme ça. Non, pas ça. Enfin, les stars, les gens qui ont de l'oseille. Ça dépend. Parce que les stars, fierté. Fierté, ouais. C'est leur fierté que je disais, ils ont travaillé, ils peuvent se payer des trucs. Ils peuvent se permettre. Voilà. Tu peux te permettre. C'est comme si genre, t'as un pauvre, il va galérer. Il va galérer dans la vie. Ouais. À un moment donné dans la vie, il va se dire, bon, quand je trouve la recette pour réussir, il trouve la recette pour réussir. Il faut étudier. Il s'est dit, j'avais pas ça, maintenant je me fais plaisir. Il se fait plaisir. Ouais. Il s'est dit qu'il a vu les gens, il n'a pas volé, il n'a pas braqué, il n'a rien fait, il a galéré, il a fait ses sous, qu'il a réussi dans la vie. Bah oui. C'est comme ça, on voit le truc, tu vois. Nous sommes à Ça, c'est du m'as-tu vu. C'est pas ça qui fait. C'est comme si. C'est un habillage. C'est un habillage, en vrai, c'est un habillage. Ça veut dire que ça te permet de te sentir bien dans ta peau, mais frérot. Mais non, en fait, c'est pas question de ça te met bien dans ta peau. En fait, ta galère que t'as vue, t'as tout passé. T'as ton bling bling, ça te donne la force de dire que je peux me permettre quand même. Je peux me permettre d'avoir des trucs. Okay. Vu comme ça, il n'y a pas de problème. Vu comme ça, oui. Après, tu connais, chacun voit les choses comme il le voit, tu sais. Genre là, quand tu me dis ça comme ça, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Je veux dire, le bourgeois va te faire comprendre que ça, c'est du mature. Alors que le bourgeois, il s'habille en claquette. Il a l'habitude de galère, déjà. Sa maman et son papa lui payent tout. Donc, il va te montrer qu'il a plus de trucs que toi, même si tu galères. Quand je lui montrer que je vais réussir, à ce moment-là, lui, il va être déçu. Tu vois? Même il veut faire de la jalousie envers toi. Parce que la jalousie qu'il va faire envers toi, ça veut dire que toi, tu vas te permettre de t'acheter tous les trucs que tu veux. Mais lui, faut pas le montrer, chacun son chacun. Oui, mais même si chacun son chacun. Les gens n'ont pas besoin de savoir. En fait, tu vas pas le montrer. Si tu le montres pas, lui, il va voir. Ouais, c'est pour ça que ça sert à rien des fois de montrer en vrai. Reste simple, tranquille, genre. Je sais pas. Et frère, je vais te parler de clairement, il y a des timals, frère, t'as vu? Oui. Frère, vous êtes trop dans le bling bling. C'est-à-dire, moi j'ai vu des timals, frère. Oh, tu les vois, gros. Oh, tu crois que c'est des gros rappeurs américains. Grosses chaînes en or, des tas de bijoux en or, tout ça, tac, tac, tac.
Mais dans le frigo, il n'y a rien. Il y en a certains. Oui, il y en a certains. Il y en a certains. Mais après, dans le frigo, il n'y a rien. Mais frère, Mais il faut que ça suive. faut que ça suive. Tu vas... Bah oui, parce que tu vas montrer ça aux gens. Ok, tac, tac, tac. Les gens vont te jalouser, ils vont te porter l'œil. Alors que toi-même, déjà, tu te portes l'œil tout seul. Mais les gens, ils vont encore plus te porter l'œil. Au final, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à rien, wesh. En vrai, ça sert à rien de s'habiller bling bling, de trop montrer. Gros, même si je gagne au loto, un jour je suis millionnaire ou quoi, personne ne saura, frère. Vas-y, je vais rester comme si tout va, je vais vivre trop tranquille. Tranquille. J'ai investi dans un petit bail. Tant que j'ai pas ma sécurité, au moins j'achète un immeuble. Normal. J'achète un immeuble, j'habite dedans. Ça se trouve, toi t'habites avec moi, tu sais même pas c'est moi le propriétaire de l'immeuble. Tu sais même pas, c'est à moi que tu donnes des comptes, mec. Je rappelle ça, je paye pas un loyer, je vais pas trop. De temps en temps, je pars. Voilà. Je voyage un peu, tac, et je reviens tranquille. C'est sûr. Voilà. Parce qu'en vrai, tu vas aller dans des trucs et tout, mais vas-y, t'as besoin aussi de ta petite zone de confort, ton quotidien, frère. Ouais. Parce que sinon, ça, c'est des trucs. C'est pour ça les riches, ils s'échangent leurs meufs, après, ils se trompent entre eux. Parce qu'ils ont plus rien de. Je sais pas, il y a des trucs. Ils sont plus heureux. C'est plus des humains, mec. C'est pas question, ils sont plus des humains. C'est plus des humains, mec. Eux, ils n'ont pas l'équilibre. Ils n'ont plus l'équilibre. Parce qu'ils ont vécu trop dans le luxe. Tu sais, en fait, dans la vie, tu peux avoir l'équilibre. Moi, tu me dis ça, je suis riche dans la vie. Je vais pas de bonnie. Tranquille. Je vais pas de bonnie, je vais faire de ménage et tout. Juste le frigo, il est plein. Voilà, il est plein. Et que ma famille, tranquille, tout le monde Voilà. qui s'est plein. Il n'y a pas de problème. C'est ça le truc. De temps en temps, je fais plaisir, on se fait plaisir, mais pas tout le temps. Parce que si tu te fais tout le temps plaisir, tu vas te l'enlacer. Tu vas t'ennuyer. C'est dur. Tu vas être lassé de... Tu vas te lasser en fait, tu vas vouloir plus. Tu vas vouloir plus et tu vas commencer les conneries. C'est-à-dire que tu vas te dire, en fait, vas-y, non, tu vas prendre la confiance tout seul. Et c'est là où tu vas commencer à faire des trucs de con. Du genre, faire cocu. Du genre, plus donner de nouvelles à certaines personnes. Te faire des ennemis tout seul. Et c'est comme ça. En vrai, c'est pour ça, c'est mieux de rester tranquille. Tu vois, de pas trop prendre la grosse tête. De rester tranquille. S'il y a besoin, si tu peux aider, parce que voilà, t'aides. Mais il faut pas penser qu'à sa gueule, en vrai. Moi, je pense que c'est ça l'erreur que certaines personnes ont. Certaines personnes te diront qu'en vrai, il faut penser qu'à sa gueule. Mais frérot, d'abord pense à ta famille. Et si en vrai, tu peux penser à d'autres personnes, pense à ces personnes en vrai de vrai. Parce que tu auras un autre but dans ta vie. En fait, le bien que tu as en toi, il va rester. Parce que sinon, tu vas devenir mauvais. Normal. Je te jure. C'est un truc de... Hey, frère, après, on peut pas savoir, on n'a pas l'oseille. Hein. On n'a pas l'oseille de cette gens, on sait pas comment ça se fait. Moi, je te dis ça se trouve là, demain, je pète au loto. Je vais commencer à faire mal avec tout le monde, ça se trouve. C'est pas. Mais il faut rester lucide. C'est ça. Wesh. Moi, je viens de loger, je dis à personne. Frère, même. C'est pourquoi je dis à personne. Pourquoi? Pas maintenant. Pas maintenant. Parce que t'as toujours des suceurs qui viennent. Ils vont t'envier. Ouais. Ils vont le porter l'œil. Vas-y, ok, t'as gagné. En fait, tu le prends. Tranquille, tu te Tu fais rien. investis. Voilà. Et quand t'as bien fait de démarrer tes affaires, à ce moment-là, comment tu débouches, t'es vite, on va faire ça. Ouais, 30 ans, dans la vie. Ou bien ce que tu dis. Tu gagnes directement là, bah, c'est fini. Non, c'est mort. C'est la Là, pour te tuer, on va te solliciter de fou. On va dire, non, là j'ai une galère, là j'ai ça. Là, c'est les gens qui vont commencer à te parler de leur galère. En vrai, moi j'ai pas besoin de savoir vos galères, mais juste t'as vu si t'as un business ou quoi, un truc que tu me parles d'un business, si je sens que je peux investir avec toi, pour toi, et que moi je suis bénéfique aussi quand même derrière, je le fais. Par exemple, moi quelqu'un de ma famille, s'il a besoin de passer son permis ou quoi, c'est des trucs, je vais le payer tout son permis, il n'aura rien à payer. En fait, tu lui donnes la canne à pêche et c'est à lui d'aller pêcher. C'est pas question aussi d'être méchant. C'est pas question d'être méchant. Question de quoi? Moi, en fait, tu sais, c'est bien aussi d'un côté d'aider la famille, mais pas trop. Non, pas trop. Parce que tu sais pourquoi? La famille doit pas savoir. Maintenant, dans la famille, même seul, même dans la famille, peut-être. Bah oui, même dans la famille, frère. Bien sûr. Je sais, c'est sûr. Sans blague. Pourquoi on va directement à la maison parce que des fois, on n'est pas là? Bon les gars, comme vous savez, Madilox, elle a terminé la coupe. Là, c'est gâté. Franchement, elle a dead ça. Elle a vraiment dead ça. Et Maïdi, ça c'est son mari. Tu connais déjà. Donc voilà, maintenant franchement, regardez. Oh les gars, vous êtes en train de kiffer. Là, vous allez vous dire sûrement, non mon gars, t'abuses du bail. Non, t'abuses pas du bail mon gars. Non mon gars. Non, j'abuse de Non rien. les gars, j'abuse pas les
Merci à toi encore, tu De connais rien, déjà. y a pas de souci. Salut mec.